Bah, c'est un peu gros ça. Ouais. Attends, mais c'est qui ça? Okay. Ça va? Alors quoi? Tu pas? C'est bon, j'ai acheté le missile qu'il faut. On a soudé le pont avec Anto. On a tout fait. Qu'est-ce que tu fais, gros? Bah, je sais pas, c'est votre voiture ça, non? Mais c'est pas ce tas de merde, gros. C'est quoi alors? Mais c'est ça. Ah ouais. Franchement. Non? Ah. Franchement, pour des wheelings, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bah écoute, ça y est. On a acheté la voiture, on a monté les combinés, on a soudé le pont. On a une vraie drifteuse? Ouais, c'est bon, ça y est, c'est officiel. Puis après, on allait faire un tour de rond-point, puis on a éclaté un peu d'eux. Et puis. C'est là qu'on s'est dit, merde, comment je fais maintenant? Qu'est-ce qui se passe? J'ai usé les pneus qui étaient sur la voiture, comment ça se passe? Qu'est-ce que je fais? C'est vrai que les premières fois vous l'oublierez assez vite, tellement vous serez content d'avoir fait vos premiers rings. Ouais. Que vous oublierez que les pneus ont des limites, ont des contraintes. C'est pour ça qu'on suggère de commencer les jours où il pleut. On va tous commencer comme ça. Hein. Ouais, non, la pluie pour apprendre c'est nickel. Voilà, vous aurez l'impression d'avoir 1000 chevaux. Ouais. Et en ça, plus, ça va pas trop vite, un peu moins de chance de se tanker, quoique. Parce que ça freine moins vite aussi. Ça freine moins vite, ça freine sur une longue distance. Mais vous n'usez pas vos pneus arrière. Ce qui veut dire que vous passez pas de temps à les changer. Ce qui veut dire plus d'entraînement pour vous. C'est ça. Mais quand on est sur le sec, qu'on les éclate, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ouais, le drift, c'est pas que se monter une voiture, mettre des combinés, souder un pont. Faut savoir que dans le drift, il y a aussi les à côté, la mécanique, l'entretien, les changements de pneus et d'autres trucs, je sais pas, qui peuvent arriver. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous expliquer un peu le minimum de matériel qu'il faut avoir pour faire du drift. Alors on parle de drift parce qu'on est là pour parler de drift, mais c'est valable pour plein d'autres choses. Hein. Le strict minimum pour commencer et comment on s'est équipé au début, on va vous montrer tout ça en images. Allez, c'est parti. Go! Bon, donc le minimum nécessaire en outillage pour faire du drift ou faire en fait n'importe quel sport automobile, mais pour que vous soyez tranquille, le minimum c'est ça, vous avez tout sous les yeux. La mallette d'outils, alors ça on se moque pas, mais ça vient de chez Lidl. Et franchement la mallette est complète. Alors maintenant c'est plus vraiment la même mallette, mais vous avez toutes les plates, cliquet moyen, gros cliquet, tout. Franchement moi ça fait 1 an et plus que je m'en sers, et je m'en sers même pour tout faire, que ce soit quand on est sur spot ou pas. Deuxième outil, alors on achète mais on n'achète pas, si on a le budget, la clé dynamométrique, c'est quand même bien de l'avoir si on fait un peu la mécanique sur le moteur, ou ne serait-ce que juste pour serrer les roues. Ça évite que vous les serriez soit trop, soit pas assez. Clé dynamo, vous serez tranquille. On arrive à en trouver, je sais qu'il y en a des pas chers dans les 40 €, quelque chose comme ça. La mallette, c'est 80 €. Voilà. La clé dynamo, autour des 40 €, peut-être allez, 80 €. Donc le troisième outil, le Cricooler. Bon, ça c'est un modèle qui coûte cher, mais celui-là est autour des 100-130 €. Trouvé sur internet. Après vous pouvez prendre très bien les crics de Noroto à 50 €. Ça fera très bien l'affaire pour débuter. Tant que vous pouvez lever la voiture, tout se passera bien. Et le quatrième outil, c'est les chandelles. Les chandelles, c'est important, puis ça coûte rien. Vous allez payer ça entre 20 et 30 €. C'est un accessoire très utile et ce sera toujours mieux que des bouts de bois, des paires de jantes. N'importe quel truc où la voiture pourrait vous tomber sur la gueule, ce serait un peu dommage. Sinon vous avez aussi le cric d'origine BM. Quand vous allez sur spot pour rouler, le cric d'origine BM fera largement l'affaire. Vous changez une roue puis l'autre et ça ira très bien. Et le cinquième outil, on va dire, alors ça j'en ai pas sous la main, j'en ai eu mais là je l'ai plus aujourd'hui, c'est la machine pour changer les pneus. Je parle pas de machine à pneus électrique, il existe des machines à pneus manuelles. Sur eBay on en trouve aux alentours des 100-150 €. On essaiera de vous mettre un lien dans la description.
Machine à pneus manuelle, moi j'ai commencé avec ça. Au début on fait du drift, on passe pas 40 pneus par jour. Donc machine à pneus manuelle pour vous dépanner pour le début, ce sera largement suffisant. Et après, dans le futur, il vous suffira juste de pareil poncer le bon coin et vous chercher des machines à pneus pas chères. Moi, la machine à pneus qu'on a là, on l'a acheté 250 €. 250 € la machine en triphasé. Après, il faut être équipé du triphasé, mais voilà. Ça se trouve, on trouve de tout à pas cher. Et puis c'est tout. Hein. Ah non, si. L'outil du drifter. C'est pas tant l'outil, c'est l'accessoire. Les riselants, c'est super important les riselants parce que on en met de partout. Je sais pas, c'est une mode, des drifters on met des riselants de partout. Et non, c'est tout ce qu'il faut. Bon, et une question importante aussi parce que le drift, qu'est-ce que ça fait? Ça use du pneu. Donc comment et quel pneu, avec quel pneu vous roulez? En fait, nous on s'organise comme ça, c'est-à-dire que on va chercher des pneus dans les garages, dans les garages en fait, parce que c'est là où il y a des pneus, les vendeurs de pneus, tout ça, on récupère tous les pneus usés. Et puis on s'organise tous ensemble et on les stocke. Voilà, on a du pneu un peu de toute taille. Ça va. Voilà. Voilà, du 17 au 16, au 15. Vous limitez pas, vous prenez tout ce que vous trouvez. Pour commencer, même un pneu qui a dépassé le témoin, vous pouvez le prendre. Ça fait quand même beaucoup de pneus. Hein. Ah voilà. Ça sont les anciens que j'ai cramés il y a 2 semaines. Du Michelin récupéré en centre auto. Donc si vous faites les poubelles des feux verts, des Nord Auto, vous allez trouver votre bonheur. Quelle taille tu recommandes pour un débutant? Forcément les tailles les plus petites. Cherchez des jantes en 15, que ce soit en tôle ou en alu, et vous y mettez du 165, 175, 185, même du 195. Il n'y a pas vraiment de conseil, vous prenez le pneu le plus petit que vous pouvez trouver. Alors si vous avez un travail, je vous conseille d'éviter à partir de 205 et tout ça, ça risque de commencer à être un petit peu gros. Mais voilà, vous prenez au plus petit et prenez ce que vous pouvez et ce que vous trouvez, hein. Faut pas faire les difficiles. Là, si on veut réduire le budget, vous cherchez pas à comprendre et vous prenez ce que vous trouvez. Bon, c'est bon maintenant. Je pense que vous savez un peu tout ce qu'il faut comme outil pour être tranquille, ouais, histoire de ne pas tomber en galère sur la route, sur un spot ou quoi, ce serait un peu dommage. Au niveau des pneus, vous savez comment les récupérer, à peu près la taille de pneus qu'il vous faut. Et s'il vous plaît, pour les pneus, si vous allez les chercher en centre auto, vous allez les récupérer dans les bennes. Faites ça bien, laissez pas les pneus en bordel, ne jetez pas vos pneus morts, ne les jetez pas n'importe où. Parce que le but c'est quand même de pouvoir continuer à faire ça longtemps. Et surtout et aussi éviter de donner une mauvaise image du drift. Nous il y a des centres auto maintenant qui crèvent les pneus parce qu'il y en a certains qui ont jeté des pneus à l'arrache ou en cherchant des pneus qui ont foutu le bordel. Et maintenant les centres auto ce qu'ils font, ils crèvent les pneus et comme ça ils savent que on viendra plus les chercher chez eux. Ce serait bête de se lancer dans le drift et de ne pas pouvoir avoir de pneus parce qu'on a fait du con. C'est ça. Donc voilà, pour la machine à pneus, on vous mettra un lien dans la description d'un autre collègue drifter qui a fait une vidéo sur la machine à pneus manuelle qu'il a acheté. Donc comme ça vous verrez un peu à quoi ça ressemble et un peu la facilité ou difficulté de s'en servir. Et voilà, hein, semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner 2-3 petites astuces mécaniques histoire de rendre la voiture un peu plus facile à drifter, on va dire. Et peut-être 2-3 conseils mécaniques histoire de fiabiliser un peu votre auto ou savoir ce qu'il y a à contrôler même avant d'aller rouler. Que vous puissiez vous lancer sereinement. C'est ça. Et éviter de péter quelque chose pendant une session. Comme nous. Ouais. Ça arrive. On n'est jamais à l'abri de rien. Et puis voilà, écoute, hein, voilà, je pense que là on peut y aller. Hein. On est bon? Ouais. Allez, le faire. à la semaine prochaine. Et abonnez-vous, hein, toujours.